Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team to Life. Aujourd'hui, nous sommes à Peel du côté de Claviers pour venir faire une balade de 12 km et demi qui s'appelle la Romantique. Donc au point de départ, on a déjà un monument aux morts, juste ici. On est sur le petit parking d'une église et le long d'un cours d'eau avec une petite plaine de jeux de l'autre côté. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et on va découvrir cette balade ensemble. Aujourd'hui, il fait particulièrement beau, donc on va essayer d'en profiter. Donc voilà, le monument aux morts de la guerre 14-18. Devant lequel je vous ai présenté la vidéo. Ici en face nous avons une petite plaine de jeux, une petite boîte aux livres qu'on voit de plus en plus souvent un petit peu partout. L'église qui est en travaux. Et sur le panneau juste ici, il y a une dizaine de balades je pense, ouais c'est ça, qui vous sont présentées. Avec à chaque fois des kilométrages, des noms et des balisages différents. Alors petite vue du village de Peel qui est beaucoup d'anciennes maisons, hein, comme vous pouvez le voir. Nous on passe juste sur le côté. Je connais pas du tout la balade ni le village ici, je connais pas la région. Donc on va découvrir ça ensemble. En tout cas il fait magnifique et ça c'est le plus important. Qu'on va enfin profiter, et puis après les 2 semaines de pluie qu'on a eues, ça va faire du bien. Et nous voici à la sortie du village de Peel, on vient de par là. Et on arrive dans les champs. Apparemment on va suivre un petit peu les champs par le chemin de terre ici qui va partir vers la droite. Et on va apparemment remonter, je ne sais pas si vous voyez, le long de la ligne électrique. Et on arrive du chemin de terre que vous voyez tout droit en face. On a traversé la route sur une vingtaine de mètres, puis on a une petite montée. Et ici, on change de direction. Mais le point de vue était quand même vraiment très joli. Pour ceux qui le souhaitent, on ne le verra pas ici, mais au petit carrefour là, il y a un banc où il y a moyen de se poser. Et après tous les chemins de terre, un peu de route quand même, hein. On passe à côté d'une belle ferme. Et je trouvais que le paysage était quand même très très beau et bien dégagé. Bon, par contre, il y a quand même pas mal de vent, hein. Quand on est sur les hauteurs comme ça, c'est pas toujours évident. J'espère qu'on va repartir sur le chemin de terre qui est juste là devant. Il y a des chances. Comme je le pressentais, on a donc repris le chemin de terre. Il y a quand même beaucoup de vent, donc si vous devez faire cette balade, essayez de regarder qu'il n'y ait pas trop de vent. On reste quand même ici longtemps sur les hauts plateaux. On est sur le point culminant, on marche vraiment sur la crête. Donc ça souffle. Et là j'ai le vent de face depuis un bon moment. Donc voilà, j'espère qu'on va repasser dans les bois. Alors que c'est très joli, on est dans les champs et machin, et j'ai l'impression qu'on fait tout le tour du bois en fait. Donc voilà, on verra un petit peu plus loin. Après, je me plains pas, c'est magnifique. Mais j'avoue que de temps en temps être à l'abri du vent, ça serait sympa. Ici, on va traverser une route et on continue dans les chemins de terre dans la même direction. Et après 1 heure de marche à peu près, on arrive près d'une ancienne ferme qui apparemment a été réaménagée. Et une bâtisse un peu plus loin. On a revu le décor et les prés avec les chevaux, tout ça. Il doit y avoir un manège juste ici. Donc, je le rappelle, quand vous croisez des chevaux, des ânes, tout ça, ne les nourrissez pas. Ils ont des propriétaires qui s'en occupent. Donc, laissez-les s'occuper de leurs bêtes et occupez-vous des vôtres. C'est le mieux. Tout le monde est content. De toute façon, ils mettent en général des panneaux. Gardez bien vos chiens en laisse. Il ne faudrait pas qu'ils aillent embêter les chevaux
les animaux dans le coin. Et ça fait vraiment du bien de ne plus avoir le vent de face comme on l'avait depuis là tantôt. Et j'ai l'impression qu'on va peut-être enfin se diriger vers un bois. On va l'espérer en tout cas. On verra bien. Sur le tronçon ici, j'ai vu des balisages chevaux, vélos. J'ai vu les balises d'un GR aussi. Donc potentiellement beaucoup de monde. Et des animaux ou des vélos qui peuvent passer assez vite. Donc restez quand même vigilants. Votre sécurité passe avant tout, bien entendu. Nous voici à un peu moins de la moitié de la balade. Alors, ouais, je sais pas si on peut dire qu'on est dans une forêt. Allez, disons qu'on est vraiment sur le bord. Une belle grosse descente aussi, donc j'imagine qu'on va remonter encore une fois avant la fin. Ici un arbre qui s'est écroulé au milieu du chemin. Alors il doit faire bien 20 mètres de haut, enfin, de long. Un petit peu des branches partout, donc il faut quand même toujours rester prudent en forêt. Bon, j'imagine qu'il n'est pas tombé là tout de suite, hein, mais ça reste quand même impressionnant. Oh, cette lumière, c'est magnifique quand même. En sortant du petit bois où on était, je suis une espèce de ruisseau bien dirigé avec des petites berges en vieille pierre, digne d'un décor de film, avec une maison perdue au milieu de nulle part, une muraille au-dessus. Donc j'imagine qu'il y a le domaine d'un château quelque part là-bas au-dessus. Et on est sur une toute petite route de campagne, vraiment tranquille. Vraiment très chouette balade pour le moment. Après, la petite route en bas dans la vallée où il y avait le joli petit ruisseau, on remonte dans un petit chemin de terre. Ça monte assez fort sans être mortel comme la semaine dernière, mais ça monte quand même. Et on continue sur des petits chemins assez tranquilles, tout joli comme vous pouvez le voir, hein. Maintenant qu'on a monté, on retrouve le mur du parc du château et on aperçoit le château là-bas entre les arbres. Je crois que c'est le château de Modave, je vérifierai. Il s'agit bien du château de Modave, qui est toujours un site touristique. Je vous mets le lien en description. On a quand même vraiment notre balade en forêt, enfin plus comme la semaine dernière. C'est une forêt avec des parcelles pour le bois. Donc il y a toujours des chemins accessibles pour pouvoir venir récupérer les troncs, hein, bien entendu. Bon, ici on va repartir sur un petit chemin, ce que je vois. On a le balisage qui part là sur la droite. On a un axe principal qui passe tout en dessous. J'imagine que vous l'entendez, les voitures qui circulent. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même du balisage un petit peu partout. C'est quand même très bien fait. Donc on se prend pas trop la tête, il suffit de suivre. Et après avoir traversé la route, ça remonte. Toujours dans les bois par contre, ça c'est bien. Mais ça monte bien quand même. Moins fort que la semaine dernière je pense. La semaine dernière j'avais vraiment bien souffert. Et on monte plus souvent dans cette balade-ci. Mais avec des plats et des descentes pour pouvoir récupérer à chaque fois. Après la montée du bois, on fait quoi, 10-15 mètres sur la route avant de repartir entre le bois et les champs, un petit peu de bois. À mon avis, là on va se rediriger tout doucement vers le point de départ.
Début de la balade principalement dans les champs au départ, entre les deux au milieu, et beaucoup plus boisé sur la fin. Donc il y en a pour tous les goûts. Jusque là c'est une très chouette balade. Comme vous pouvez le voir, c'est plein de grosses flaques. Comme c'est déjà très humide, quand c'est souvent remué par les roues de vélo et de moto, ça a quand même tendance à pas mal dégrader les chemins, même si j'ai rien contre les gens qui font de la moto ou du vélo, hein. On s'entend bien. Mais les chemins sont quand même fortement dégradés quand les passages sont trop souvent. J'ai passé tout un tronçon dans la forêt où c'était assez monotone au niveau du paysage. Donc voilà, entre des passages secs et boueux, on était sur un chemin au milieu des sapins, donc on ne voyait pas grand chose, il n'y avait pas de paysage à profiter. À la suite des derniers plans à la sortie de la forêt, donc on a pris un chemin au milieu des champs, mais il y avait quand même pas mal de vent. Là maintenant on est à 500 mètres normalement de l'arrivée. On est en train de retraverser donc le village de Prel, tout en descendant. On est complètement de l'autre côté par rapport au départ de la balade. Voilà, donc j'imagine que la prochaine fois qu'on se voit c'est pour la conclusion. A tout de suite. Donc nous voici à la fin de la balade sur la petite plaine de jeu qu'on a vue au départ. Donc les 12 km et demi, je les ai fait à peu près en 2h50. Niveau de difficulté, je dirais assez facile quand même. Il y a des montées, mais on a à chaque fois le temps de bien récupérer. Donc tout se passe quand même très bien. Voilà, que vous dire de plus? C'est une très chouette balade. Moi franchement, je vous la recommande. Si vous avez l'endurance pour tenir les 12 km et demi, parce que c'est la plus grosse difficulté sur cette balade. Donc voilà, si cette balade vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à mettre la petite cloche si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos qui paraîtront. Bonne fin de journée, au revoir.